Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, en ce 1er mai, fête du travail, j'ai décidé de vous parler d'un film engagé, adapté surtout d'un roman qu'il était à fond, écrit par Émile Zola au 19e siècle, Germinal, ici mis à l'écran pour la 6e fois, et oui, par Claude Berry en 1993. Alors j'ai choisi cette œuvre parce que je voulais me rappeler quelques souvenirs l'ayant vu plus jeune à la télévision. Puis bah, c'est quand même la plus connue de toutes. Je sais qu'il récemment il y a eu une série que je n'ai pas vue, et également un film avec Claude Brasseur dans les années 60. Et ici donc on retrouve au casting dans les rôles principaux Renaud, qui a été choisi pour jouer le jeune Étienne Lantier qui débarque dans le Nord, où il retrouve donc des protagonistes interprétés par Miu Miu, Gérard Depardieu, la jeune à l'époque Judith Henry, Jean Carmé pour l'un de ses derniers grands rôles, puisqu'il décédera l'année d'après. On peut aussi citer la présence de Bernard Fresson, ou encore Jean-Pierre Bisson, qui lui est mort quelques années après également, ainsi que Jacques Dacmin, qui jouait un des généraux, celui qui était en fauteuil roulant dans l'opération Corned Beef par exemple, j'ai reconnu sa tête. C'est aussi la présence d'Annie Dupéret ou de Annie Callan, mais bon, et Yolande Moreau, qui n'était pas très connue à l'époque. Bref, beaucoup de gens, parce que au-delà de ces actrices et acteurs professionnels, on pourrait citer aussi la présence de centaines de figurants habitants dans le Nord, parfois même qui étaient travailleurs dans les mines quelques années auparavant, ou descendants de travailleurs. Et donc il s'agit d'un film très social, qui a la rude tâche donc, de mettre sur grand écran un roman fleuve naturaliste qui a marqué l'histoire et qui a peut-être fait germer certaines idées sociales de la fin du 19e et surtout début 20e siècle. Bref, on va quand même faire un petit synopsis. Donc, un homme débarque dans le Nord, c'est un petit peu ça dès le début, un machiniste qui a été viré, qui est au chômage et qui veut trouver un emploi dans les mines. Et il débarque donc dans ces cités ouvrières, les corons, et va trouver du travail puisque malheureusement une des travailleuses décède, et il va être recueilli, le temps qu'il puisse s'installer, par une famille, les Maheu, avec Depardieu le père, Miu Miu la mère, et ils ont plein d'enfants. Et donc le jeune Lantier, très idéaliste, avec des idées socialistes, un petit peu révolutionnaires, découvre l'horreur de ce travail, avec des gens qui sont quand même pas loin d'être exploités, même plus que pas loin, et qui vont découvrir en effet les choses grâce, enfin, ils vont se rendre compte d'autant plus que c'est le cas, grâce à ce Lantier qui va leur faire avoir des idées de rébellion et potentiellement de grève pour avoir des meilleures conditions de travail, mais aussi plus d'argent, parce qu'on le voit, ils ont vraiment du mal à se nourrir et c'est compliqué. C'est la misère, tout simplement. Et donc on est parti comme ça sur plus de 2h30 d'un film qui va forcément être assez intense, dramatique, pas loin du misérabilisme quand même, mais c'est le propos pour nous montrer donc des faits réels, adaptés évidemment, romanesques, mais de gens qui ont vraiment connu ces conditions, et même après la sortie du bouquin, voilà. Et forcément c'est marquant, d'autant plus que quand tu vois ou revois ce film aujourd'hui, même si tu n'as pas lu le bouquin, alors je n'ai pas lu le livre, je préfère le préciser. D'ailleurs, le film, je l'avais vu plus jeune, mais j'en gardais des souvenirs que très vagues, donc je considère que c'est une vraie découverte consciente. Bref, ce métrage, quand tu le visionnes de nos jours, tu te dis, bon, évidemment, les choses ont changé au niveau technologie, il n'y a plus de mineurs, tout ça, mais dans l'exploitation des ouvriers, des travailleurs au sens large, il y a toujours quelque chose qui cloche, que ce soit en France ou ailleurs, mais vu le contexte actuel, je me suis dit que ça pourrait être aussi une bonne idée de parler de ce film. Je ne vais pas faire de politique ici, c'est pas le but de la chaîne, mais au fond de moi, il y a quand même quelque chose qui vibre quand je vois ça. Alors, au-delà même de la puissance cinématographique ou non, je vais y revenir, de cette adaptation, l'histoire, voilà, elle est très marquante, d'autant plus qu'on voit vraiment ici le germe d'un potentiel espoir, qui n'est au final qu'un espoir à la hauteur de ce film plutôt pessimiste sur ce qui se passe, mais quand même, on ressort de là avec quelque chose, malgré tout. Voilà, je ne dis pas ce qui s'y passe si vous voulez découvrir l'œuvre vierge de toute possibilité d'en savoir trop, même si c'est quand même assez connu, au-delà même d'avoir ou non vu le film, ou les films, ou lu le bouquin.
Et c'est terrible parce que ce jeune homme, donc, qui est un peu plus âgé, je crois, hein, que dans le bouquin, là. Renaud, il avait la trentaine, il me semble, à l'époque, si je dis pas de bêtises, ou même la 40, pas, entre 30 et 40, enfin, bref, je sais plus, j'ai pas l'âge sous les yeux. Il a été choisi, c'est Claude Berry qui le voulait, à tout prix. Parce que Renaud, déjà, il avait cette image-là du Troublion, et c'est vrai que Renaud a pris les choses à cœur, mais est ressorti de cette expérience un peu déçu, pour une raison que je vais évoquer après. Mais après, derrière, le choix du casting est intéressant parce que beaucoup d'acteurs et actrices ont voulu jouer dans ce film. Notamment Miu Miu, parce qu'elle avait une mère qui a été pauvre. Depardieu aussi a été travailleur, enfin son père, pardon, a été... lui, il a travaillé le cinéma, si vous voulez, mais son père, il a mis la main au charbon, je crois, vraiment. Et donc, il a un petit peu voulu jouer son père indirectement ici. Donc, c'est très intéressant. Et ça colle bien sur le choix des acteurs-actrices, mais, et là je reviens donc au problème que Renaud a évoqué après coup, je trouve que c'est trop écrit, presque trop théâtral, entre guillemets, hein, trop lisse et trop millimétré, notamment dans les dialogues, pour le côté naturaliste et quasi documentaire de cette histoire et que Zola avait mis en place dans son roman. Je comprends l'idée, Claude Berry il a voulu être très fidèle au matériau de base et j'en bafouille parce que c'est quand même très, très intéressant et je sors du visionnage quelques heures avant là et je suis encore dedans, mais il faut prendre en compte l'idée que c'est un roman qui a compté dans l'histoire de la littérature française et donc il a voulu être très fidèle et il l'a été. Alors évidemment il a dû édulcorer, pas édulcorer mais un petit peu découper des choses parce que sinon on faisait une série, d'où d'ailleurs la série récemment. C'est peut-être une bonne idée hein, à la base d'en faire une série, je sais pas, je l'ai pas vu. Mais forcément, on va trop vite sur certaines choses. Voilà, de la grève à un moment à la révolte un peu plus violente. Parce que je vais pas faire le listing de ce qui se passe, mais entre notre idéaliste qui débarque, puis en face un anarchiste, et puis d'autres qui vont finalement accepter les conditions de la direction pour avoir des postes. Enfin, on a tout ça là-dessus. Les bourgeois qui sont montrés vraiment détestables, notamment la personne jouée par Annie Dupéret. Mais bon, quand tu entends certains de ces propos-là d'époque, tu peux les replacer de nos jours et tu vois un certain mépris quand même d'une certaine classe envers une autre. Donc, il a voulu rester là-dedans, Claude Berry, en faisant de son mieux, mais il n'a pas trop pris le risque purement cinématographique, j'ai envie de dire, et tu as l'impression d'avoir en fait le roman littérairement mis en place comme ça et peut-être trop récité à certains instants. Et c'est presque dommage, parce qu'il y a véritablement que Depardieu qui va à un moment sortir des trucs comme ça, parce que c'est Depardieu, ah, voilà. Et Renaud, on le sent un petit peu... Il n'est pas hyper professionnel, il avait fait des rôles avant, sur grand écran ou sur petit écran. Mais il a été cadenassé, quoi. On a juste utilisé son image, et après, on l'avait trop guidé. Et même Miu Miu, à certains moments, tu sens qu'elle est sur la retenue, même si elle a des scènes intéressantes, notamment sur l'émotion. Voilà, donc, c'était compliqué de mettre ça en film. Même 2h30, c'est très peu, en fait. Mais c'était intéressant sur ce plan-là. Voir les petits à côté aussi qui sont très vite forcément élagués parce qu'il fallait se centrer sur le problème principal avec la mine, les conditions forcément aussi de travail, on les voit, hein, mais c'est très rapide. À un moment, il y a une scène avec un cheval, quoi, par exemple, mais tu vois, ça passe d'un truc à l'autre. Puis surtout sur la tension de la grève et les petits jeux comme ça, syndicalisme qui commence à fleurir hein, à l'époque. C'est vraiment compliqué en fait d'adapter un tel roman. Donc Claude Berry peut-être aurait dû prendre plus de liberté par rapport au support originel, mais est-ce que ça aurait été bien vu? Voilà, c'est toujours ça, hein, le problème d'adapter de telles œuvres au cinéma. Mais bon, sur le propos, du coup, c'est un film important. Le roman l'est d'autant plus. Je regrette de ne pas avoir lu du Zola plus jeune, d'ailleurs. C'est un de mes grands manques de lecture, mais pourquoi pas un jour. Alors, le film en soi est bien sur le propos, évidemment. Sur le plan cinéma, c'est dommage. Voilà, la photographie... Bon, elle montre bien les moments un peu de pauvreté, quand c'est sombre, etc. Et un peu plus éclairé quand les gens font un peu la fête. À certains moments, tu aurais presque pu envisager, imaginer, voir une sorte de porte du paradis à la française. Hein. Vous savez, ce film de Michael Cimino qui a ruiné Hollywood au début des années 80. On aurait pu y croire là, mais non. Ça reste un peu trop sage quand même. Et c'est pour cela que je suis un petit peu déçu, en fait, de ce visionnage complet et conscient en tant que... fan de cinéma pur, j'y ai pas forcément trouvé mon compte. Mais sur le propos, évidemment, là, on rejoint sur ce que Zola a fait, hein, un grand auteur engagé, et ici, finalement, il est mis à l'honneur, et c'est ça qui est le plus important. Je pense que c'est ça qu'on retiendra de ce Germinal de 1993. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, ou des autres que vous avez vus, ou de la série récente. Tiens,
si jamais il y en a qui l'ont vu, et bien sûr du bouquin. Mais je pense qu'il était important de revenir dessus aujourd'hui, sur cette œuvre, en ce 1er mai. Voilà, allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao.